Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous commençons par des bonnes nouvelles pour la population du Nord Kivu. La route Goma à Rutshuru a été réouverte à la circulation. Cette route a été coupée en deux lors des attaques de l'armée rwandaise. On en parle dans ce reportage. Réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Rutshuru, avec comme lien de jonction Kibumba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Rutshuru qui a été coupé, comme vous le savez, il y a de cela 4 à 5 jours, n'est-ce pas? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Et aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat, deux patrouilles de combat plutôt, une qui est partie de Goma vers la place communément appelée 3 antennes sous l'inspection du général des brigades Chikochitambo qui est de la garde républicaine, et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Chirimwa Mipitel qui se trouve être le commandant secrétaire opérationnel pour la ville. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là la grande satisfaction de notre population. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en deux lors de l'attaque de nos positions à Rwanda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Et puis, à Kinshasa, la plénière de l'élection du juge de la Cour constitutionnelle a eu lieu. L'honorable député Manza Dieudonné a été désigné membre de la Cour constitutionnelle et ce, à l'issue des élections. Reportage. 159 votants. Les candidats ont obtenu le résultat suivant. Honorable Manza Andia Dieudonné, 345 voix. Honorable Mbonga Magulu Engwanda Louis, 7 voix. Il y a eu 5 abstentions et 2 bulletins nuls. En conséquence, Monsieur Manja Andia Dieudonné, ayant obtenu plus de la majorité absolue de membres composant le Congrès, est désigné par le Parlement membre de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 17 alinéa 4 du règlement intérieur du Congrès. Merci au président du Congrès, aux distingués membres du bureau du Congrès et à tous les estimés collègues congressistes qui ont jeté leur dévolu à travers ces votes historiques sur ma modeste personne. Vous savez, la fonction à laquelle je suis appelé indique un certain comportement. Kinshasa va abriter du 30 mai au 4 juin le sommet des affaires RDC-Ouganda, un sommet qui fait suite à l'adhésion de la RDC à la East African Community. Le ministre du Commerce extérieur s'est rendu à l'aéroport de Njili pour recevoir les différentes délégations. Après l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine, l'heure est à la capitalisation des opportunités. L'Ouganda désire développer plus de relations d'affaires et économiques avec la République démocratique du Congo. Ali Touala Rebecca, vice-premier ministre et ministre ougandaise des Affaires de l'Afrique de l'Est, est à la tête d'une importante délégation de son pays pour participer au sommet des affaires RDC-Ouganda. Le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Jean-Lucien Boussa, était à l'aéroport pour accueillir ses hôtes. La République démocratique du Congo et l'Ouganda entretiennent des relations
très dynamique depuis l'avènement du président de la République, président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'État. Aujourd'hui, avec l'adhésion de la RDC à l'East African Community, le moment est arrivé pour que nous harmonisions nos politiques. Nous puissions faciliter le commerce. Nous puissions rendre, les affaires plus dynamiques. Et pour dire que l'adhésion à l'East African Community ne doit pas rester une question de théorie. Nous devons passer à la phase d'action, bénéfique pour nos peuples respectifs. Et voilà pourquoi nous accueillons avec beaucoup de chaleur l'arrivée de la délégation au plus haut niveau, conduite par le vice-premier ministre, chargé des affaires de l'Afrique de l'Est, avec près de 68 hommes et femmes d'affaires. Du 30 mai au 4 juin à Kinshasa et du 5 au 7 juillet, il sera question d'affaires entre les deux pays. L'actualité, c'est aussi la cérémonie de prise d'armes et de prestation de serment de la 33e promotion ordinaire de l'Académie militaire de Kananga. 139 officiers viennent de terminer leur formation. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda qui a présidé cette cérémonie. Jojo Nzibo, reportage. Il ne sert à rien de se proclamer officier sans savoir le but pour lequel on est formé. C'est en ces termes que le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, a voulu résumer l'essentiel de son message lors de la prise d'armes et prestation de serment de la 33e promotion ordinaire de l'Académie militaire de Kananga. Cérémonie qu'il a décidé de présider personnellement. Le commandant de l'Académie militaire, le général de brigade Pouchateo, a dans son discours présenté les lauréats, chacun dans sa filière de formation des officiers. 139 élèves officiers ont réussi, dont 3 Centrafricains. À la 34e promotion ordinaire, 179 élèves officiers ont réussi et 25 ont été ajournés. Le patron de l'outil de défense a interpellé Centrafricains et Congolais présents à cette parade qu'ils doivent être conscients et retenir qu'un officier doit éviter 3 mots, la honte, la parjure et l'échec, et doit aimer 3 vertus, l'honneur, la réussite et l'excellence. Prends la parole au moment où le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se pose la question de savoir où sont passés les prouesses d'antan. Le numéro 1 de la Défense nationale a remis des diplômes aux officiers de la 33e promotion ordinaire et une enveloppe spéciale aux lauréats qui s'est démarqué tout en remettant des cadeaux à tous les récipiendaires de la dite promotion. Gilbert Kabanda a rendu un vibrant hommage au commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et félicité le corps professoral, civil comme militaire, pour le travail abattu et dont le fruit est palpable par l'entremise de cette cérémonie. Il ne s'agit pas d'une rumeur, le pape François va bel et bien arriver en République démocratique du Congo le 2 juillet prochain. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveau confirmé cette information. Le secrétaire général donne le programme officiel de la visite papale en RDC. Ce sont les propos de Monseigneur Cholet recueillis par Guy Matundu. Samedi 2 juillet 2022, 9h30, départ en avion de l'aéroport international de Rome pour Kinshasa. 16h, arrivée à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 16h, accueil officiel à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 17h30, cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation de Kinshasa. 17h45, visite de courtoisie au président de la République dans la salle présidentielle du Palais de la Nation de Kinshasa. 18h30, rencontre avec les autorités et les corps diplomatiques dans le jardin du Palais de la Nation de Kinshasa.
Discours du Saint-Père. 19h45. Rencontre privée avec les membres de la Compagnie de Jésus à l'Annonciature apostolique de Kinshasa. Dimanche 3 juillet 2022, 8h, Sainte Messe à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. 18h, rencontre avec les évêques, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, lundi 4 juillet 2022. 6h45, départ en avion de l'aéroport international Njili de Kinshasa pour Goma. 10h15, arrivée à l'aéroport de Goma. 12h, Sainte Messe au camp de Kibumba. 17h, rencontre avec les victimes de la violence à Beni et dans l'est du Congo au centre d'accueil du diocèse de Goma. Discours du Saint-Père. 18h30, départ en avion de l'aéroport de Goma pour Kinshasa. 20h, arrivée à l'aéroport international Njili de Kinshasa. Mardi 5 juillet 2022. 8h40, rencontre avec les jeunes et avec les catéchistes au stade de Martyrs à Kinshasa. Discours de Saint-Père. 10h10, cérémonie de départ à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 10h35, départ en avion de l'aéroport international de Kinshasa pour Djouba. Création d'une académie de boxe dans le Kasaï central, c'est l'ambition du champion de la boxe, Martin Bakolé, une vision qu'il a présentée au gouverneur élu de cette province à qui il a présenté sa ceinture. Après être reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le boxeur Martin Bakolé vient de présenter au gouverneur nouvellement élu du Kasaï central sa ceinture de champion du monde des poids lourds, gagnée lors de son dernier combat qu'il opposait au boxeur français Tony Yoka à l'Accor Arena de Paris en France. Ce natif de Kananga s'est dit honoré d'être reçu par un des dignes fils du terroir en la personne du gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya Chikaï, élu avec une majorité écrasante lors des dernières élections organisées par la CENI. Soucieux du développement de sa province, le champion du monde des poids lourds a présenté au gouverneur plusieurs projets, parmi lesquels la construction d'une académie des sports dans la ville de Kananga. Visite et pas gouvernement a dit que premièrement la gouverneur a Bisikana Botama. Ma visite auprès de notre gouverneur s'inscrit dans le cadre d'un grand projet de la création de l'académie de boxe pour former des futurs Bakolé et Makabu. Une initiative encouragée par le numéro 1 de la province du Kasaï central. À travers ce sacre, John Kabeya Chikaï compte soutenir plusieurs autres projets de développement en faveur de la jeunesse de la province du Kasaï central. Et puis le ministère des Affaires foncières dispose désormais d'un document de politique foncière nationale. Ce document a été enrichi par des experts qui ont fait des suggestions concrètes pour rencontrer les attentes de la population. C'était lors d'un atelier présidé par le ministre de tutelle, Edi Chala. La validation de l'avant-projet modifiant et complétant la loi numéro 73/021 du 21 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés n'a pas été une partie de plaisir. De 8h à 20h, des discussions intenses entre les parties au troisième jour de l'atelier pour aboutir à un accord commun. Les chefs coutumiers, les populations autochtones, les professeurs de droit et autres experts n'ont rien laissé au hasard. Dans son discours de clôture, le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, a salué la validation de cet avant-projet qui ne vise que l'amélioration de la gouvernance foncière, aussi bien des terres urbaines que rurales. Pendant 3 jours, les experts vous ont proposé différents matériaux
conçu selon les orientations fixées par le document de politique foncière nationale adopté par vous-même avant de passer par l'aval du Conseil des ministres du 14 avril 2022. L'opportunité vous a été donnée en panel comme en plénière d'enrichir ce document de travail par des contributions spécifiques en termes de suggestions concrètes pour rencontrer les aspirations légitimes des Congolais des villes, des campagnes et du Congo profond. Bien que validé, cet avant-projet a encore du chemin à parcourir. La cellule technique de la Commission nationale de la réforme foncière, le comité de pilotage et le Conseil des ministres pour enfin être déposé au Parlement. En justice, les magistrats victimes de limogeage à l'issue de l'ordonnance du 14 avril 2018 ont témoigné leur reconnaissance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté à les rétablir de leurs droits. Plus de détails dans ce commentaire de Eric Kabamba. Banderole à la main avec un message aussi bien clair, ces magistrats voient déjà le bout des tunnels de leur calvaire. Limogé en 2018 au sein de la magistrature pour assainir l'appareil judiciaire, quelques-uns d'entre eux pourront certainement être rétablis dans leurs droits dans le tout prochain jour, car le chef de l'État a déjà mis en place une commission mixte présidence de la République, Conseil supérieur de la magistrature, pour examiner les cas de tout un chacun. Cette bonne nouvelle a poussé ces groupes de magistrats à remercier les garants de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, magistrats victimes des ordonnances iniques du 14 avril 2018, vous remercions de votre détermination à corriger toutes ces irrégularités et injustices en daignant nous réhabiliter et sauver la vie de nos enfants, le salaire ayant un caractère alimentaire. C'est déjà depuis 4 ans qu'ils croupissent dans la misère, alors que nombre d'entre nous étions des plaques tournantes en termes de compétences et de discipline dans nos juridictions et offices respectifs, comme le témoignent nos bulletins de signalement trouvables au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Vous promettons de servir la République avec les mêmes ailes, compétences techniques, dévouement, intégrité et impartialité qui nous avaient toujours caractérisés. Sommes convaincus que, en tant que père de famille, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, ayant un sens très élevé de justice, il vous plaira de bien vouloir apporter les dites ordonnances. Puisse Dieu vous bénir et bénir la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Au chapitre du social, 10 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que le premier vice-président du Sénat a remis aux femmes de l'UDPS pour leur permettre de commencer quelques activités dans le cadre de microfinance. Reportage. Concrétisation d'une promesse faite à la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social lors de l'échange des vœux. Promesse faite par le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou, ce vendredi à l'hôtel Béatrice, à l'occasion de la journée spéciale d'échange organisée par la Ligue de femmes de l'UDPS pour réfléchir sur les initiatives de développement pouvant permettre l'autonomisation de cette catégorie de personnes constituant une force considérable au sein du parti présidentiel. Le premier vice-président du Sénat, honorable Eddy Mundela Kankou, a remis comme promis une enveloppe consistante et quelques machines à coudre. Question d'encourager les femmes de son parti de réaliser de grands projets. Madame la Présidente, en mon nom et au nom du parti, je vous remets cette enveloppe. Faites-en bon usage et essayez de créer une activité qui rende nos mamans, nos membres du parti autonomes. Geste salué par toutes les femmes présentes dans cette salle venues des 4 coins de la capitale. C'est aujourd'hui qu'elle est venue pour réaliser sa promesse. Dans le groupe de femmes, nous avons plusieurs moments. Moi, personnellement, en tant que président, j'ai plaidé pour ce moment-là. Il a été vraiment touché. Il avait promis de faire quelque chose. Aujourd'hui, il est venu pour réaliser. La réussite dans ce premier don va ouvrir le porte aux microfinances.
Au chapitre de l'environnement, le deuxième atelier national d'information sur les tourbières a eu lieu en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et de l'Agence japonaise de la coopération internationale. Objectif poursuivi et le progrès des résultats des programmations d'études sur la récolte et l'analyse des données relatives aux tourbières dans le bassin du Congo. Néné Mainzana, reportage. La cuvette centrale du bassin du Congo abrite la plus grande tourbière tropicale du monde avec une superficie estimée à près de plus de 165 km². On retrouve ces écosystèmes dans la province de l'Équateur, de Maindombe, de la Mongala et la Chouapa, avec un stock de carbone estimé à 21,5 gigatonnes. La thématique tourbière est une thématique émergente. Déjà, au niveau de la communication, il est important que nous puissions savoir si nous avons une information sur les tourbières, comment nous pouvons rendre cette information, avec quelle terminologie. L'objectif de cet atelier, c'est aussi revenir sur les progrès qui ont été réalisés en termes d'un certain nombre d'études que nous avons menées sur le terrain. Il s'agit notamment de l'étude en rapport avec les menaces anthropiques, de l'étude en rapport avec le cadre juridique, mais surtout la collecte de données de base. Les représentants pays de JICA RDC, Hironobu Murakami, a rappelé l'engagement du Japon dans l'agenda critique émergent des tourbières, matérialisé à la COP26, dont une déclaration commune des bailleurs du bassin du Congo de mettre en place une enveloppe de 1,5 milliard de dollars américains signée par 13 chefs d'État, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. C'est très important pour nous, pour protéger l'environnement de RDC, aussi collaborer de futures coopérations pour le RDC. Le secrétaire général à l'environnement a articulé sur les différents échanges jusqu'à l'élaboration de la stratégie nationale des tourbières de la République démocratique du Congo. En religion, à l'occasion de la célébration du centenaire, allais-je dire, du diocèse d'Idiofa le 5 juin prochain à Ipamo, dans la province du Kwilu, en territoire d'Idiofa, une messe a été célébrée à la maison diocésaine de Kinshasa. Et là, nous sommes à Limete. On en parle dans ce reportage de Nadine Yango. Les filles et fils de la grande communauté d'Idiofa ont répondu présents à la messe organisée à Kinshasa pour la célébration du centenaire de l'évangélisation du diocèse d'Idiofa. Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa et vice-président de la SENCO, a dans son homélie trouvé les mots justes pour appeler les natifs d'Idiofa à vivre et prier dans un esprit d'unité. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir rendre grâce. L'Église est une mère qui a engendré beaucoup d'enfants. Des enfants ingrats. Nous ne voulons pas en avoir parmi nous. Nous sommes venus dire merci à Maman Idiofa, à Maman Ipamu, Yakubuta Betoa. Monseigneur José Moko exhorte les fidèles de l'Église catholique, précisément de la communauté Idiofa, d'étirer leur foi sur les enseignements des apôtres et la tradition laissée depuis plus de 2000 ans. Signalons que la cérémonie a été immortalisée par la remise des cadeaux, une photo de famille et un repas convivial. En politique, à présent, la sortie officielle du parti politique Alliance des Congolais progressistes a eu lieu au stade de Martyrs, ACP, parti cher à l'autorité morale Gentini Ngobila. On en parle dans ce reportage de Luxon Kabala.
Lancé officiellement au stade des Martyrs à Kinshasa, l'autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes ACP, Gentili Ngobila Mbaka, s'est réjoui de la présence massive et intéressée des Congolaises et Congolais qui ont fait le déplacement de ces stades pour vivre de visu cet événement haut en colère. Tout Kinshasa a certes bougé pour accueillir le nouveau-né qui allonge la liste des partis politiques ayant véritablement pignon sur rue. Organisation impeccable, accès dans les installations sportives dans le respect des normes protocolaires, les insignes du parti ACP visiblement arborés dans un stade de martyrs archi-comble. L'autorité morale de l'ACP, Gentili Ngobila, a eu des mots justes consacrant solennellement la sortie de ces partis politiques ayant un avenir prometteur et il en a donné des assurances tout en saluant le public pour les bons choix effectués. Certaines figures de proue de la scène politique congolaise ont été visibles parmi les masses populaires qui ont manifesté librement leur adhésion à l'entendement du gouverneur mobilisateur des masses et des actions concrètes, Ngobila Mbaka. La date du 28 mai restera gravée dans les annales de l'histoire des partis politiques ayant réussi leur sortie officielle. Tout s'est passé sans accroc. Et puis, 27 ans après la disparition de Isidore Kanana, l'un des 13 parlementaires de l'UDPS, les membres de sa famille biologique et politique de l'UDPS se sont souvenus encore de ses actions à travers une messe d'action de grâce organisée en sa mémoire. Reportage. Acteur politique décédé il y a de cela 27 ans, Isidore Kanana, l'un des 13 parlementaires, fondateur et signataire du document historique de l'UDPS, continue de vivre dans le mémoire et esprit de ses membres de familles biologiques et politiques à travers ses actions. Le samedi 28 mai, jour même de sa mort, l'UDPS et sa famille biologique ont organisé une messe d'action de grâce en sa mémoire. Plusieurs cadres de l'UDPS gardent encore de bons souvenirs de feu Isidore Kanana Tchongo Aminanga, député national de la 5e législative de la 2e République, mort à Bruxelles en 1995 lors d'une mission de service du parti. L'honorable Moni Delam, avec qui ils ont fait la prison, et son fils aîné, Apollinaire Kanana, témoigne. Je suis le fils aîné de l'honorable Kanana. Il est parmi les fondateurs de l'UDPS. Donc c'était un courageux. Quand nous on avait peur, lui n'avait pas peur. Il a lutté pendant autant d'années. Nous avons lancé la Fondation Phonica pour l'entretien de route. Un grand homme, un leader. Avec les années 86, j'étais avec lui en prison. Après ma libération, je suis allé rester chez lui. On a fait presque une année avant que j'aille à l'exil. Je retiens de lui quelqu'un leader qui est grâce à lui. En tout cas, il y a Dieu, il y a les hommes. Et parmi ces hommes-là, il compte dans ma vie. Je suis devenu vice-ministre à presse et information, donc c'est quand même une autre fonction dans mon pays. La politique pour servir, c'était ça, Kanana. Kanana était un politicien qui servait la cause du peuple. Tous les membres de l'UDPS de la dernière génération éprouvent encore de la fierté d'avoir ces 13 parlementaires comme racine du parti. L'UDPS, toujours debout, et règne aujourd'hui les fondements. Ce sont ces 13 parlementaires, à l'instar de Isidore Kanana. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ce journal était coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Sedouga, réalisé par Patrick Bapuila et Papi Vouilé, avec le soutien technique de Émile Zola et Yannick Yangumba. L'actualité continue sur nos antennes, 9h dans les 4 langues nationales, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala, 13h30 en français avec Bobo Anan Mokondi. Restez branchés et à la prochaine. Au revoir.